Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des blocages qu'on a quand on veut investir dans l'immobilier. Des blocages, en fait, il y en a de toutes sortes. Et pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que j'ai beaucoup d'amis qui chaque année me disent c'est bon, ça y est, je vais investir. Et les mois passent en général. Et l'année d'après, alors c'est pas qu'on se revoit tous les ans à date fixe, mais l'année d'après, en fait, en général, rien ne se passe. Et donc j'ai identifié des blocages justement que les gens qui n'arrivent pas à passer à l'action perçoivent en fait, et ils sont pas forcément conscients ces blocages. Et l'idée en fait, c'est de les lister, de voir si ça vous parle dans cette situation. Et de voir comment on peut se libérer de ces blocages pour enfin passer à l'action. Alors le premier type de blocage, c'est tout ce qui est la peur de la gestion du bien. C'est-à-dire qu'on va avoir peur que le locataire dégrade l'appartement, on va avoir peur de ne pas pouvoir gérer les problèmes avec le locataire. Tout ce qui touche à la gestion locative en fait. Un gros blocage qui est aussi présent, c'est la peur des impayés de loyer. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent ah non, maintenant si un jour j'ai un locataire qui paye pas, c'est la fin du monde. Et donc voilà, et donc en fait on n'investit jamais dans l'immobilier. Alors je vais pas vous donner tout de suite les solutions des différents blocages. Je vais plutôt vous les lister, voir un peu dans quelle catégorie vous vous trouvez peut-être. Hi. Deuxième grande famille de blocage, c'est je dirais le contexte limitant. Le contexte limitant dans votre propre vie. Par exemple, vous êtes en poste mais vous n'avez pas de CDI. Vous êtes peut-être en intérim ou vous avez un CDD. Et vous vous dites de toute façon la banque ne me prêtera jamais. Et dans ce cas-là, vous n'essayez même pas d'aller voir une banque puisqu'on vous a dit de toute façon c'était impossible, il fallait un CDI. Après vous pouvez vous dire peut-être que c'est pas le moment pour vous. Puisque, je sais pas, peut-être vous avez des enfants à charge. Ouais. Peut-être que vous dites vous n'aurez pas le temps de gérer justement avec tous les problèmes que vous avez à gérer en même temps. Vous vous dites peut-être que le peu d'épargne que j'ai de côté, je ne peux pas me permettre de l'investir, il faut que je le garde parce que ça risque de vous mettre en danger justement. Si vous n'avez plus du tout d'épargne de côté, puisqu'un investissement immobilier, ça comporte aussi des risques. S'il y a des imprévus, etc., il faut pouvoir les assumer. Un autre contexte limitant, donc là c'était plutôt le côté financier, ça peut être par exemple des problèmes familiaux que vous avez, et encore une fois, vous dire c'est vraiment pas le temps d'investir, donc on reporte, et on reporte, et on reporte, et en fait c'est jamais le bon moment pour investir. Troisième famille de blocage, c'est, je dirais, les croyances limitantes. Les croyances limitantes par rapport à l'immobilier et par rapport à vous-même. Alors, la croyance limitante par rapport à l'immobilier, c'est plus des connaissances erronées en fait, qui se transmettent à tort entre les gens qui n'ont jamais pris le temps de se renseigner, mais qui diffusent ces croyances. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour investir dans l'immobilier en France, il faut un apport. Et en gros, c'est pas le cas puisque moi, la preuve étant, j'ai acheté 4 appartements sans apport. Et je les ai financés à 110%, c'est-à-dire frais de notaire inclus, en plus des travaux. Donc en fait, j'ai jamais fait aucun apport, si ce n'est peut-être les frais de dossier bancaire qui sont de l'ordre de quelques centaines d'euros. Donc l'apport, c'est vraiment très très minime. Un autre type de croyance limitante, c'est par exemple, de toute façon, il n'y a pas de bonnes affaires dans l'immobilier, elles sont toutes prises d'assaut. Comme moi, je ne suis pas de ce milieu-là, j'ai aucune chance de les avoir. Donc on n'essaye même pas. Une autre croyance, c'est si j'achète de l'immobilier, je vais payer encore plus d'impôts. Alors tout dépend de la manière dont vous prenez. Effectivement, ça peut être vrai, mais ça peut aussi être très faux. Puisqu'il y a des stratégies justement qui au contraire vous permettent de ne pas payer d'impôts sur votre immobilier encore aujourd'hui. Et donc ça encore c'est une croyance limitante, c'est une croyance erronée, on va dire une connaissance erronée de la réalité.
Et beaucoup de gens justement s'arrêtent là et ne passent pas à l'action. Et c'est bien dommage parce que quand vous savez que l'âge de la retraite il va progressivement augmenter, on va dans les prochaines générations certainement travailler jusqu'à très tard, très vieux, peut-être jusqu'à plus de 70 ans. Et alors je dis pas que c'est bien, c'est pas bien, mais je dis juste simplement que ce qui est dommage, c'est que à cet âge-là, après c'est vrai que c'est compliqué au niveau de la santé. Si vous avez une bonne santé, vous pouvez encore profiter, voyager après votre retraite. Mais si c'est pas le cas, tant pis pour vous, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage de s'arrêter là, puisque l'investissement immobilier peut vous permettre vraiment de vous constituer une retraite très 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 efficacement et de la prendre de façon anticipée. C'est-à-dire, on va dire, entre 40 et 50 ans, quoi. Si vous commencez vraiment tôt l'investissement immobilier. Après, si vous commencez plus tard, peu importe, il n'y a pas d'âge, ça vous fera toujours un très bon complément de retraite et aussi une retraite anticipée, puisque vous pouvez toujours partir après, si vous avez un complément et une autre activité en parallèle de votre retraite, ça fera toujours un bon petit complément si vous avez déjà ne serait-ce que 1 ou 2 appartements à louer qui sont déjà payés. Une autre famille de blocages qu'on voit souvent, c'est le contexte familial qui, souhaitant vous protéger, vous empêche de passer à l'action parce que peut-être que souvent c'est des gens qui ne sont pas issus de familles d'investisseurs et qui ne connaissent pas justement, l'investissement immobilier. Ce qui fait que comme c'est quelque chose qui fait peur, qui effraie, tout simplement dire non, ne fais surtout pas ça, c'est dangereux, va pas te mettre en danger, etc. Donc qu'est-ce que je disais Oui, en parlant de la vue, tiens, super vue aussi, là je vais vous faire un petit panorama. Mince, j'ai perdu mon micro. Alors, je baisse. Petit panorama sur la ville et sur le lac Wakatipu. Donc finalement, votre entourage familial vous empêche, pour vous protéger à la base, d'investir dans l'immobilier. Ça peut être donc soit des familles, et c'est mon cas, des gens où il y a quasiment personne qui a investi dans l'immobilier, ou alors carrément des familles où les gens se sont plantés. Et c'est pire encore ça. C'est pire puisque les gens ils vont carrément vous décourager, vous donner toutes les bonnes raisons pour ne pas investir dans l'immobilier, puisqu'ils ont des très bons exemples justement où ça n'a pas fonctionné, ils ont perdu de l'argent, etc. Et voilà. Donc ce qui est vraiment dommage, puisque comme je dis, si on maîtrise vraiment son sujet, si on s'est bien renseigné à l'avance, si on fait vraiment très très attention à faire les choses correctement, dans l'immobilier, il y a peu de chances de se planter. C'est pas comme dans la bourse où vous allez avoir effectivement un facteur aléatoire assez important. Dans l'immobilier, ce qui est bien, c'est que quand vous avez réuni tous les critères sur une feuille de papier, les chiffres, l'emplacement, la ville dans laquelle vous voulez investir, en fait, il y a vraiment peu de chances de se planter, quoi. Il suffit d'apprendre à faire les choses, peut-être d'apprendre à déléguer si vous n'avez pas le temps. Et voilà. Donc voilà, tous ces blocages, moi je les ai quasiment eu tous, je crois. Tous eu au départ. Et je les ai virés les uns après les autres. Alors comment j'ai fait ? Simplement en prenant, pas forcément dans l'ordre les blocages, pour tout ce qui est du contexte familial, moi clairement j'en ai pas trop parlé en fait à mon entourage que j'achetais massivement des appartements pour pas les inquiéter en fait. Et ça c'est déjà que j'étais déjà sûr de moi par rapport à l'investissement. Et ce qui m'a permis de me libérer de ces peurs de ma famille, c'est de m'entourer de gens qui ont déjà réussi à investir d'une très belle façon, pour beaucoup qui sont déjà indépendants financièrement. Et donc en écoutant des podcasts, des storytelling de personnes, justement en rencontrant ces gens-là, vous allez côtoyer des gens qui vont vous influencer positivement et qui vont vous rassurer, qui vont
comme par magie, je dirais guérir vos peurs. Et je dirais toutes ces peurs un peu de l'inconnu, hein, parce que les peurs de la famille, c'est les peurs de l'inconnu, ou les peurs de l'échec, et ben elles disparaissent. Justement, quand on voit quelqu'un qui maîtrise, qui est sûr de lui, qui peut-être s'est déjà planté, mais qui a appris de ses erreurs, qui s'est relevé, et qui finalement, c'est pas parce qu'on se trompe que on va en rester là, hein. Donc ça vous permet d'aller de l'avant. Après, pour tous les blocages liés à la connaissance erronée de l'investissement, je vous invite tout simplement, encore une fois, à aller rencontrer des gens vraiment qui s'y connaissent, qui ont déjà investi, pour tout simplement faire exploser toutes ces fausses connaissances, et vous puissiez prendre conscience de vos possibilités. Parce que la France, c'est quand même un pays qui est quand même génial pour ça, même s'il y a beaucoup de fiscalité. Vous pouvez tout emprunter facilement. Je vous invite à aller vous renseigner auprès de personnes vraiment qui connaissent leur sujet et dépasser vraiment les avis des uns et des autres qui souvent sont des personnes qui n'ont jamais investi. Donc encore une fois, côtoyer des investisseurs qui ont réussi, qui vont pouvoir vous expliquer vraiment ce qu'il en est, quoi. Si vous avez des questions un peu qui vous bloquent, justement, c'est des choses comme ça par rapport au crédit, par rapport à la recherche de bonnes affaires, etc. Côtoyer des gens qui s'y connaissent. Après, pour le contexte limitant, je disais, si vous avez des problèmes à gérer dans votre vie et que vous n'avez pas le temps de vous occuper de l'investissement. Moi, je pense honnêtement, il y a toujours des situations délicates à gérer, mais il n'y a jamais vraiment de beau moment pour investir. Et il y aura toujours des problèmes à gérer. Et j'ai l'impression que plus on avance, plus il y en a. Après, quand vous êtes tout seul, c'est plus facile. Après, vous êtes en couple, après vous avez des enfants à gérer, donc vous avez de moins en moins de temps. Vous avez de plus en plus de choses à gérer. Et donc, souvent, ça peut vous retarder. Et puis les années passent. Le problème, c'est que le temps dans l'immobilier joue pour vous. Plus tôt vous investissez, plus tôt vous aurez amorti un capital, plus tôt vous aurez payé votre bien, et plus tôt vous pourrez partir en retraite de façon anticipée. Alors là, je ne parle pas de toutes les personnes qui arrivent à faire d'excellentes affaires avec des stratégies haute rentabilité, par exemple la location courte durée, les achats d'immeubles, etc., qui avec un cash flow arrivent à se dégager un revenu tout de suite, mais sans passer par ces stratégies. Je m'adresse ici à vraiment tout le monde, puisque c'est à la portée de tout le monde, et c'est ça qui est bien, que vous puissiez partir en retraite de façon anticipée, préparer votre retraite sereinement. Donc si on peut retenir une chose, c'est que je citerai encore ce fameux proverbe que j'aime bien citer. Le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et l'année prochaine, ce sera un moment de l'année prochaine. Mais si vous perdez encore 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera ça de perdu, entre guillemets, en temps, et c'est dommage. Quand vous aurez investi, c'est pas pour ça que vous aurez moins de problèmes. Simplement, c'est que pendant ce temps, votre immobilier va s'amortir, et après vous permettra justement de dégager une rente avec l'immobilier dans quelques années. Voilà, j'espère que cette petite vidéo et ces petits conseils vous seront utiles. Justement, si vous êtes dans cette situation, vous n'arrivez pas à passer à l'action. Après, sachez que si vous êtes dans cette situation où vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas par où commencer, moi ce que je vous propose, c'est des coachings gratuits. Donc, vous m'envoyez soit un email ou soit vous remplissez le formulaire qui est en note de cette vidéo pour prendre rendez-vous. Donc comment ça se passe grosso modo, c'est une session Skype, peu importe le logiciel, dans laquelle on fait un peu l'état des lieux de votre situation, et avec l'expérience que j'ai, parce que j'ai déjà accompagné pas mal de personnes, je vous aide à faire le point sur votre situation et à soit régler vos problèmes de blocage et à vous orienter vers la stratégie qui vous correspond le mieux par rapport à votre situation. La stratégie qui vous correspond le mieux, c'est celle dans laquelle
vous avez envie d'aller sans vous mettre dans une situation trop délicate, inconfortable. C'est-à-dire, on n'a jamais investi, donc on va forcément sortir de sa zone de confort. Par contre, il ne faut pas aller dans la zone de panique non plus. Ça ne sert à rien de se dire « Ah ouais, il a raison, il faut investir et tout ». Non. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'y aller progressivement. Voilà, vous pouvez commencer par acheter un petit appartement, vous faire la main. Et c'est très important que vous fassiez votre propre expérience de terrain pour progressivement prendre confiance en vous et après aller vous diriger vers des plus grosses opérations avec des gros travaux, avec des immeubles, etc. Par la suite, pourquoi pas, si ça vous plaît, si vous y prenez goût. Voilà, avant de vous laisser, je finirai par une citation qui m'a inspiré la dernière fois, c'est que l'immobilier finalement c'est un peu comme une boîte de chocolat, puisque quand on visite, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Il y a toujours une part de suspense et d'inconnu. Et en même temps, l'immobilier, quand on y a goûté, c'est difficile de s'arrêter, un peu comme les chocolats. Voilà, je ne sais pas si ça vous inspire, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!